Il est le théâtre de parties âprement disputées. Passage obligé des meilleurs joueurs de main nue, bienvenue au Trinquet Garat de Saint-Jean-Pied-de-Port, ce temple de la pelote. Chaque lundi, c'est le même rituel. Saint-Jean-Pied-de-Port devient le lieu de pèlerinage des pilotas salés, les amateurs de pelote. À l'intérieur du Trinquet Garat, les protagonistes du jour se préparent. C'est un trinquet mythique, c'est un trinquet où il y a un joli public, toujours, où c'est suivi. Donc voilà, c'est toujours agréable de venir jouer à Saint-Jean-Pied-de-Port. Propriété de la municipalité depuis 25 ans, le Trinquet accueille chaque lundi une partie de main nue, en individuel ou en 2 à 2. Et toujours, un public nombreux et fidèle. Les lundis du Garat ont été créés par les Maillero, les frères Maillero, Georges en particulier, l'aîné. Donc ça c'était au niveau des années 1971. J'en loupe 4 ou 5 dans l'année, sinon je suis tous les lundis ici, que ce soit partie de fédération ou les lundis traditionnels, les parties traditionnelles du lundi. En 2 à 2, la règle est ici immuable. La partie se joue en 50 points, ce qui donne lieu en général à une longue et rude bataille. C'est une tradition que nous voulons maintenir parce que les parieurs aussi préfèrent des parties qui durent. Et bien souvent, on a des retournements de situation. Autour de 40, il y a encore des choses qui peuvent se passer. 50 à 20. Et les parieurs, ce sont eux. Toujours placés dans la même tribune, ils s'en donnent à cœur joie, même si certains n'osent pas tellement l'avouer. Pariotan existedo? Pariotan existedo. Se uste ususa. 50 à 25. Maite tu pariatze pixkana. Zenbat diru? Oh, ez dakit, 10, 20, 5, pixka, jostatzeko pixka. Nous n'en saurons pas plus, ni sur les montants en jeu, ni sur les sommes remportées ce jour-là. Finalement, les favoris en rouge l'emportent, 50 à 39. En plus d'empocher une partie des recettes, ils gagnent le droit de revenir sur la cancha dans 15 jours. Aujourd'hui, c'était une partie purement amicale. C'est-à-dire qu'on gagne ou qu'on perd. De toute façon, le lundi prochain, c'est le championnat. C'est une bonne préparation pour les échéances à venir. Ça fait toujours plaisir de mettre les blancs au lieu de rester à la maison. C'est un trinquet très chaleureux où le public est très près des joueurs. Donc ça fait d'autant plus plaisir pour les joueurs et le public, je pense. Le jeu de trinquet, c'est le jeu de la chicane. Il y a le pan coupé, il y a le filet, il y a le chilo, etc. Donc voilà, c'est un jeu quand même qui est très difficile et très exigeant. Il n'y a pas que la force physique, il faut être habile, il faut être un petit peu vicieux. Les gens ici adorent ça. Grâce à son trinquet, Saint-Jean-Pied-de-Port est devenu un haut lieu de la pelote. Édifié il y a plus de 70 ans, ces murs ont permis d'animer la vie sportive locale et redonner vie à la main nue en hiver. Le premier trinquet a été construit par un propriétaire qui s'appelait Garat. C'est lui qui a créé, avec son fils, Jean-Pierre Garat, qui a créé donc ce trinquet en 1937. C'était le premier trinquet de tout le canton. Il venait bien sûr après celui de Saint-Palais, qui est le plus ancien trinquet de toute la région. Mais ce trinquet Garat a été construit grâce au père Garat, parce que le père Garat, il possédait des carrières. Édouard Maïté est la mémoire vivante du trinquet. Président pendant 30 ans de la Goïseco Issara, le club de la vallée de Galassi, il se souvient des moindres anecdotes du monde de la pelote. Ici, c'est Echegaray, le cardinal Echegaray, qui était à Marseille. Et les joueurs de la Goïseco qui avaient été joués là-bas, Garbayo et compagnie. Ils avaient monté un défi là. Il y a Madame Garat avec Jean-Pierre là-bas au fond. Ces photos témoignent de la période faste de la pelote et des parties d'anthologie. À Saint-Jean-Pied-de-Port, la passion a été maintenue grâce à l'école de pelote, les rendez-vous du lundi, mais aussi à travers certains tournois dont le plus important de l'année, le Super Prestige. Ce dimanche d'hiver, c'est le jour J et la foule des grands jours pour la finale.
Mais à l'intérieur du Garat, les organisateurs doivent faire face à un imprévu. Nous avons des gouttières de la verrière sur la cancha. Voilà. Donc nous avons fait notre possible pour essayer de tout essuyer. Et puis là, on verra pendant le lever de rideau si la solution est bonne et si la finale pourra se jouer. À chaque Super Prestige, depuis le premier jusqu'au 24e, on a toujours une situation qui est difficile à gérer. Entre les gouttes, la partie va finalement se jouer. Le champion de France en titre, Baptiste Ducassou, affronte le challenger qui monte, Mathieu Hospital. Ses supporters sont venus en nombre. Il a commencé dans les trinquets à gauche du Repel et des alentours. Et donc on a vu un peu son évolution et donc voilà, on est très fiers de lui. La vallée des Aldudes, on est venu soutenir Mathieu. Il fait un très beau parcours depuis cette année 2017. De la tension tout au long du jeu. Et finalement, c'est le favori Baptiste Ducassou qui l'emporte, 40-34. Je suis quand même content d'être arrivé en finale et de l'avoir accroché jusqu'à 30-35. Et j'espère que dans les prochaines parties contre lui, je l'accrocherai toujours pareil et pourquoi pas le battre un jour. Je trouve qu'ici, au Super Prestige, il y a vraiment une ambiance particulière. Le trinquet est plein, les gens se parlent de ce tournoi. Et voilà, c'est vraiment, ça transpire la pelote, comme moi en tout cas je l'aime. Voilà. On va continuer à aimer cette pelote, en particulier dans ce trinquet Garat. Pour le maître des lieux, c'est une réussite. Les galeries sont pleines pour applaudir les deux grands champions du jour. Une nouvelle page qui s'écrit dans le mythique trinquet Garat.